Eh bien, bonjour sur ce premier webinaire d'une belle et grande série. On va voir ensemble comment vendre plus de bons cadeaux et attirer ses clients idéaux à la Saint-Valentin. Donc, j'ai juste une petite technique à mettre en place. Donc, hop, j'aurais dû le faire avant, mais je n'ai pas réussi. Hop. Eh bien, bienvenue sur ce premier webinaire d'une grande série. Je suis en tout cas ravie de t'accueillir ici sur ce thème de comment vendre plus de bons cadeaux et d'attirer ses clients idéaux à la Saint-Valentin. J'ai souhaité mettre en place ces webinaires pour partager avec toi mon expertise et ma vision des sujets que je t'ai préparés pour l'année et en tout cas te permettre de booster ta visibilité et de pouvoir t'aider à remplir ton agenda pour pouvoir mieux louer tes réservations, que ce soit classique ou insolite. En tout cas, c'est un programme concocté aux petits oignons. Je trouve ça vraiment génial. Et ce que j'ai créé et que passer un moment comme ça ensemble, c'est vraiment un truc trop cool. Donc, on est parti pour une heure de webinaire on va avoir 3 points clés sur les bons cadeaux et avec des échanges dans le chat que d'ailleurs je n'ai pas pensé à activer. Je vais tout de suite m'y mettre si je peux rattraper. Hop là. Alors, je ne vois pas malheureusement en direct les chats YouTube. Je vais faire de mon mieux. C'est mon premier webinaire. Il sera disponible en replay. L'enregistrement est fait en direct. En tout cas, j'imagine que grâce à ce webinaire, chacun pourra se visualiser, mettre en place les actions concrètes que je partage, et puis à rêver d'une perspective de mieux vendre, de mieux contacter ses clients et de pouvoir vendre de manière aisée. Et en tout cas, je considère que s'il est de mon devoir de partager ce que je sais, de persévérer en tout cas dans cette action de faire de ton hébergement un lieu unique et incontournable. Et en tout cas, mon engagement et ma conviction, c'est de t'aider à contribuer à faire de ton hébergement une référence sur le secteur. Alors du coup, ouvre grand tes oreilles, attrape de quoi noter et reste près de ton clavier pour participer dans le chat pour ceux que j'arriverai à voir. Puisque en tout cas, durant cette masterclass, ce webinaire, je vais reprendre par la suite tous les éléments du chat euh, pour, euh, pour savoir quels ont été les partages tout au long. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce que tu aimerais apprendre dans cette masterclass euh, ou dans toutes les thématiques de webinaire que je te partage. Aimerais-tu que ce webinaire améliore dans ton quotidien de gérant d'hébergement et en quoi, en tout cas, ce webinaire aiderait ton activité à s'améliorer? Donc, partage-moi dans le chat toutes ces réflexions parce que je vais le reprendre, hein, je vais le relire et je pourrais et répondre ou même interagir, partager avec des contenus dédiés justement pour des réponses aux questions. Et puis je vais regarder aussi ce que j'ai loupé comme commentaire parce que je ne sais pas si je vois les commentaires en direct, je n'ai pas l'impression que j'arrive à avoir accès. En tout cas, mon but, c'est d'avoir les avis et les besoins et toutes les réflexions pour que je puisse être toujours plus proche, en tout cas, de chacun de vous, de chaque auditeur, de toi, en fait, qui participe à ces webinaires. Et merci en tout cas d'être là en live. Donc, présente-toi rapidement dans le chat en me disant qui es-tu, un petit peu quelle est ton activité, où est-ce que tu es situé et combien d'hébergements tu as. Est-ce que tu es en projet d'ouverture? Est-ce que tu as ouvert depuis combien de temps? Est-ce que tu as des hébergements classiques, insolites? Par exemple, j'ai 4 chambres d'hôtes et deux yurts ou des. Voilà. Partage-moi un petit peu dans le chat, comme ça on puisse faire ensemble connaissance. Notre programme, eh bien, c'est de voir ensemble tous les avantages euh, qu'ont le fait de faire des bons cadeaux. Ensuite, qu'est-ce qu'on met dans son bon cadeau? Ensuite, ensemble, on va établir et optimiser ta stratégie pour tes bons cadeaux. Et puis, le sujet ultime, c'est que tu réalises des photos qui donnent envie de réserver tes bons cadeaux. En sachant que j'ai mis cet aspect à la fin. Pourquoi? Parce que on ne peut photographier que ce qu'on connaît. Et donc, pour savoir qu'est-ce qu'on va photographier, il est important
qu'on connaisse quelle stratégie on va mettre en place pour vendre ces bons cadeaux et pour connaître la stratégie, de savoir qu'est-ce qu'on a mis dedans pour savoir comment on le vend. Donc, eh ben, c'est parti. Et puis d'ailleurs, moi, qui suis-je pour te parler des bons cadeaux, d'hébergement, etc. Donc, moi, je suis Angélique, photographe pour Le Regard Angélique. J'ai travaillé pendant 10 ans, plus de 10 ans, dans les premières cabanes perchées du département de la Seine-et-Marne, parce que je suis basée à Fontainebleau. Je me déplace partout en France, aux 6 coins de l'Hexagone. J'ai aussi travaillé 2 ans en hôtellerie. Donc, en tout cas, ces 12 ans d'expérience m'ont permis de connaître ton quotidien d'hébergeur, tes défis, tes envies, ta charge mentale, et aussi ce besoin constant d'attirer des clients tout en gardant du temps pour soi. Et je sais que ça, c'est un vrai challenge, notamment en saison haute. Donc, alors, des expériences d'hébergement, je peux te raconter autant que t'en veux, autant que t'en vis au quotidien. J'ai aussi travaillé aussi dans tout le secteur équestre, tout ce qui est secteur agricole, c'est aussi mes études premières. Et je suis devenue photographe en 2019 avec une approche que je centre sur le reportage vraiment lifestyle en humain naturel. Et donc au début, j'avais 4 secteurs d'activité avec les chevaux, les animaux, le secteur équestre, le secteur agricole. Et cette année, j'ai choisi de me consacrer entièrement aux hébergements touristiques. En tout cas, pour aider chaque hébergeur classique et insolite à mettre en avant son univers, séduire ses futurs clients avec des visuels qui sont impactants, percutants et surtout authentiques, c'est ça qui est le plus important, en tout cas qui sont réalistes. Mon objectif, en tout cas, est d'aider les hébergeurs comme toi à se démarquer visuellement, à attirer tes clients idéaux et en tout cas à améliorer ta rentabilité grâce à des images qui font vraiment la différence et t'aider à devenir une référence sur ton secteur. Donc ce webinaire, c'est le premier d'une grande série de rendez-vous dédiés en tout cas à ta réussite. Donc j'espère que tu es prêt à optimiser ton hébergement et j'espère qu'on va le faire ensemble. Donc pourquoi vendre des bons cadeaux? Eh bien, je t'incite à me partager ton opinion dans le chat, que si je n'arrive pas à le lire en direct, je le lirai en décalé plus tard. Pourquoi vendre des bons cadeaux? Eh bien, la première optique, c'est d'attirer ces nouveaux clients. Le but des bons cadeaux, c'est que grâce à des clients qui sont venus chez toi, ils aient envie de le faire découvrir à d'autres clients. Parce que qui mieux que tes clients peuvent entretenir ton hébergement? Non, petite blague. Qui mieux que tes clients peuvent parler en bien de ton hébergement? Petite dédicace à une pub. Euh, le fait de faire des bons cadeaux, ça te permet de faire découvrir ton établissement et ça développe le bouche à oreille. Le client qui a été content de venir chez toi, il a envie que ses amis partagent la même expérience, la même réussite, le même repos qu'il a connu grâce euh, à ton hébergement. Donc, il va le faire partager autour de lui. Et donc, quoi de mieux que offrir un bon cadeau pour des amis qui vont se marier, fêter un week-end, etc., qui a des choses à fêter. C'est vraiment l'élément différenciant. Ça permet aussi de générer des réservations anticipées, puisque certains, quand ils reçoivent le bon cadeau, tout de suite, ils réservent. Et en tout cas, ça te permet d'avoir une visibilité sur ton agenda et de faire fluctuer ton tarif en fonction des saisons et de ta demande. Tu sais que tu as peut-être, durant l'hiver, les bons cadeaux, le Noël, etc., tu as vendu X bons cadeaux. Tu sais que tu vas avoir autant d'unités qui vont être prises, souvent peut-être à certaines saisons. Donc, tu sais que tu peux tabler d'avance sur des nuitées qui ont déjà été réservées en basse saison, ce qu'on est à la Saint-Valentin actuellement. Ça permet aussi, je vais en parler légèrement, c'était de lisser ses revenus. Puisque quand on vend actuellement en saison creuse, même si les premières vacances scolaires arrivent, on sait que saison basse, c'est actuellement pour tous les hébergeurs. Et on sait que cette saisonnalité, c'est un défi vraiment majeur pour beaucoup d'entreprises liées à l'hébergement. Et donc, les cartes cadeaux peuvent t'aider à atténuer ce problème puisque tu encaisses de l'argent aujourd'hui pour un séjour qui arrivera dans le futur. Donc, tu peux déjà tabler sur peut-être des investissements, des revenus aujourd'hui, de lisser sur la période de 12 mois, sur les 12 mois glissants, de rentrer déjà des sous aujourd'hui pour des séjours à venir. Le bon cadeau permet aussi d'une personnalisation et rester flexible, puisqu'ils achètent aujourd'hui et il est valable généralement dans les 6 mois ou un an à venir. Donc, le client qui le reçoit, il est content puisqu'il a aujourd'hui un bon valable chez toi dans les jours et semaines à venir. Donc, il sait qu'il va pouvoir s'adapter en fonction de son agenda à lui et de compter ce qu'il va pouvoir venir chez toi. Il est aussi personnalisé puisque beaucoup de bons sont nominatifs pour pouvoir vraiment personnaliser l'expérience. C'est quel est le plaisir pour ton client de recevoir un bon qui est à son nom. Donc ça, c'est un avantage majeur.
Et comme il s'adapte, en tout cas, enfin, c'est un effet de considération, ce fait d'avoir le nom sur le bon cadeau. Et puis le fait de la flexibilité, ça s'adapte à ton client, donc il se sent considéré d'être attendu chez toi. Également, c'est un cadeau parfait en toute occasion, puisque le côté du cadeau volumineux qu'il faut recevoir par colis, qui peut être défectueux, etc. Là, l'optimisation, c'est de l'avoir par email et aussi une version en papier. Et pour toute occasion, en tout cas, ça permet de Noël, la Saint-Valentin, les anniversaires, toutes les autres célébrations de l'année, des cadeaux anniversaires, il y en a qui sont nés en mars, en janvier ou en septembre. Donc, permet de faire d'une belle occasion qui sera en tout cas profitable dans un temps ultérieur, de célébrer en tout cas des moments entre amis. Et c'est vraiment un cadeau polyvalent qui permet de s'adapter à toute occasion, que ce soit la fête des mères, les fins d'année, les bons de départ. Et en tout cas, c'est devenu vraiment des choix de plus en plus prisés pour offrir des instants de cocooning, de détente, de découverte. Donc voilà pour ce que j'avais à partager de pourquoi vendre des bons cadeaux. Donc il y a aussi des éléments clés qui sont des chiffres qui te permettent de pouvoir. Les statistiques ne mentent pas, les statistiques sont vraies et prouvent que c'est un indicateur puissant dans l'élaboration des bons cadeaux aujourd'hui. Euh, donc, nous allons voir ensemble déjà qu'est-ce que la différence entre un chèque cadeau et un bon cadeau. Donc, le chèque cadeau représente à peu près 14% des ventes et un bon cadeau 86%. Le chèque cadeau, c'est un montant fixe, c'est-à-dire par exemple à 100 euros. Donc, le client, s'il reçoit un chèque cadeau de 100 euros ou de 200 euros chez toi, d'un son montant fixe, il devra rajouter au bout pour peut-être avoir une prestation nuit plus petit-déj ou nuit plus un dîner, une nuit plus une expérience en tout cas. Donc, ça permet en tout cas de déduire de son montant et pouvoir favoriser en tout cas son investissement pour des services complémentaires. Alors que le bon cadeau, lui, la différence, c'est qu'il contient une offre. C'est-à-dire que nuit plus petit déjeuner pour, je sais pas moi, 150 euros euh, ou nuit plus petit déjeuner plus dîner pour 250 euros, c'est une offre complète. Et si au moment où ton client a acheté le bon cadeau d'une valeur de 150 euros pour une nuit petit déjeuner qui est valable pour l'année, si entre-temps tu choisis d'augmenter tes tarifs pour des raisons qui te sont propres. Tu peux pas dire à ton client, bah, vous avez raté mon cadeau, il a été payé pour tant et aujourd'hui, j'ai augmenté mes tarifs, il vaut tant. Non, non, la différence, en tout cas, de gap, la différence, c'est pour toi, c'est toi qui la prends en charge. Donc, c'est pour ça que je trouve important de délimiter les bons cadeaux dans une valeur, dans une durée de temps. Donc, voilà pour les données. Et également, il y a 28% des acheteurs de chaque cadeau qui ajoute une option au cadeau. Ça peut être des apéritifs, des fleurs, un surclassement, une chambre ultime, un service, un massage, un spa. Et ça personnalise encore plus le bon cadeau. Ça permet en tout cas d'avoir une diversité des offres, des prix, des prestations qui attirent. Donc c'est pour ça que c'est important de créer des packages variés. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans ce webinaire. Également, quand le bénéficiaire reçoit son beau cadeau, le délai en moyenne, c'est que 6 mois après la date d'achat, il a utilisé son beau cadeau. Donc, ça permet, en tout cas, aujourd'hui, cette donnée te permet de pouvoir quantifier un petit peu une date de validité. Et que si on sait que c'est en moyenne 6 mois, c'est que grosso modo, le bon cadeau, il est important de mettre une date de butoir de 6 mois, un an. Et si tu veux inciter à ce que les clients investissent, achètent le bon cadeau, enfin, en tout cas, le consomment d'un temps court, d'un temps rapide après le bon d'achat pour éviter de le laisser courir, et ben, tu peux ramener cette étape à 3 mois, par exemple. C'est pour ça que c'est important de créer une date de validité, donc c'est possible courte, hein, euh, et en tout cas de penser stratégie. C'est-à-dire, si tu vas vendre ton bon cadeau à Noël, c'est peut-être intéressant de faire un bon cadeau lissé sur l'année, ou si jamais tu es ouvert en saisonnalité, bah peut-être de le laisser valide jusqu'à ta date de fermeture moyenne. Si tu fermes 15 octobre, 15 novembre, d'éviter de faire des bons cadeaux au-delà puisque tu seras fermé. Et que les gens, s'ils se réveillent au 15 novembre, plutôt que de se sentir mal de dire non, de peut-être dire, ou même de te sentir mal et de vouloir reporter l'année suivante, de clôturer et de dire le bon cadeau, je ferme mon établissement le 15 novembre, donc le bon cadeau valable jusqu'au 15 novembre. Donc selon les cas, tu vas Saint-Valentin, fête des mères, 3 ou 6 mois pour éviter les décalades de ce genre-là. Donc par exemple, si tu vends des bons cadeaux pour la Saint-Valentin, peut-être que tu aimerais qu'ils soient consommés avant la haute saison au mois de juin, donc peut-être faire une date de validité de 3 mois. Ce qui nous fait offrir le bon cadeau au 14 février, euh,
avril, mai, juin, ce qui fait date de validité 14 juin, ce qui fait qu'il a la première partie de l'année pour consommer son beau cadeau et au-delà, c'est perdu. C'est perdu et donc du coup, l'argent reste totalement pour toi et c'est pour ça que euh, quand les gens reçoivent mon cadeau, ils sont 30% à les oublier. C'est la part des non consommés, c'est une moyenne, c'est environ 10 à 30% de bons cadeaux qui restent non consommés. Donc, je t'incite à calculer combien de bons cadeaux tu vends aujourd'hui et quelle est la part de personnes qui ne les ont pas consommés, voir si tu es un peu dans ce taux-là ou pas. Ça donne aussi des signaux, des statistiques de qu'est-ce que tu peux améliorer sur tes bons cadeaux. Et puis, de voir si tu rentres dans les stats ou pas. Et en tout cas, ces chiffres confirment que les bons cadeaux sont un levier puissant de trésorerie, puisque quand tu sais que 30% de ce que tu as vendu est non consommé, c'est-à-dire que c'est de l'argent directement pour toi, c'est encaissé, que c'est une trésorerie immédiate et qu'il n'y a pas de consommation derrière, ça permet de lisser des investissements, des no-shows et d'autres décalades qui peuvent arriver dans l'année. Dis-moi dans le chat, et je relirai dans la foulée, quelle est selon toi la période de vente la plus importante en termes de bons cadeaux? Il y a 3 phases dans l'année qui sont primordiales pour la vente de bons cadeaux. Donc, je relirai parce que je vois que je n'ai pas accès au chat. Donc, la première période, enfin, sur le podium, en troisième place, nous avons la fête des mères. Donc, j'ai des statistiques les plus récentes que j'ai trouvées, c'est 2022. Ça a été fourni par le prestataire MyBizBox, qui est un prestataire qui te permet de vendre des bons cadeaux en direct sur ton site internet et de suivre tes statistiques de bons cadeaux. Donc, la fête des mères, le chiffre 2022, la fête des mères était le 28-29 mai. C'est là où il y a eu un pic de vente de bons cadeaux sur cette période-là. Donc, la troisième période de l'année, la fête des mères, ça s'anticipe. Réfléchissons-y ensemble aujourd'hui. La deuxième période, la Saint-Valentin, c'est pour ça que tu es là sur ce webinaire et je te remercie de ta participation. Dis-moi dans le chat si jusqu'ici tout est clair pour toi et si tout ça te parle. Et quelle est la première période de vente de bons cadeaux pour l'année? C'est Noël. Donc, comme j'ai prévu un autre webinaire à Noël, je reciterai les chiffres. Donc, prends note, tu pourras briller dans le chat à cette période-là, ce sera au mois de novembre. 40% des ventes annuelles de bons cadeaux sont effectuées entre le 26 novembre et le 27 décembre en 2022. Donc, 19%, 7 jours avant Noël. C'est-à-dire, juste avant Noël, il y a un pic. 20% des ventes des 40% sont effectuées la semaine avant Noël. La journée du 24 décembre à elle seule représente en 2022 10% des achats réalisés sur la période de Noël. 10%, les gars, 10%. Donc, si tu n'es pas encore convaincu du bien fondé du bon cadeau, j'espère que ces statistiques t'aident à entrevoir les possibilités de générer du chiffre d'affaires à l'avance grâce au bon cadeau. Le bon cadeau est un bien fondé et si tu es dans ce webinaire, c'est que tu étais un petit peu intéressé, hypé par le sujet. Les 3 questions à se poser poser avant de vendre des bons cadeaux. Est-ce que tu as, toi, des questions? Quelles sont tes questions actuellement qui te freinent à faire des bons cadeaux ou qui t'incitent à faire des bons cadeaux? Qu'est-ce que tu aimerais, en tout cas, améliorer dans tes bons cadeaux? Donc, on va voir ensemble. La première question, quand tu souhaites créer des bons cadeaux, c'est de te poser la question de qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu vends aujourd'hui? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vends le plus? Même si c'est pas forcément ce que tu veux vendre, hein. Dans tes prestations, quelle est la prestation la plus vendue? Quelle est ton offre phare? Quelle est l'offre que tu vends le plus facilement, le plus souvent, qui marche le mieux? La deuxième question à te poser en parallèle de ça, c'est qu'est-ce que tu veux vendre? Parce que peut-être que tu vends aujourd'hui beaucoup de nuitées seules, nuit petit déjeuner, mais que tu adorerais vendre des nuitées plus repas, des nuitées plus services, telles qu'un massage, une location de vélo, un guide touristique. En gros, une nuit plus des offres complémentaires pour améliorer la perception du séjour par ton client. En tout cas, tu aimerais aussi peut-être optimiser ton panier moyen, ton organisation et de pouvoir vendre par avance des services complémentaires pour une meilleure organisation, une meilleure optimisation. Donc, est-ce que tu as compris le gap entre qu'est-ce que tu vends aujourd'hui et qu'est-ce que tu veux vendre? Et la troisième question à te poser quand tu veux créer des bons cadeaux, c'est qu'est-ce que tes clients veulent? Qu'est-ce que tes clients recherchent? Qu'est-ce qui incite tes clients à offrir un bon cadeau? Qu'est-ce qui les fait acheter chez toi le bon cadeau? Ou qu'est-ce qui les fait acheter un bon cadeau? Et est-ce que ce que les gens recherchent correspond à ce que tu as envie de vendre et correspond à ce que tu vends actuellement? Il y a 3 questions comme ça qui permettent de faire un relais. Et s'il n'y a pas de relais entre ta question 3 et 2 et la question 2 et 1,
c'est qu'il y a une étape qui n'est pas claire quelque part et qu'il y a un gap à franchir, il y a une amélioration à faire. Et c'est pour ça que tu es là dans ce webinaire, parce qu'on va voir ça ensemble. J'espère vraiment que ce webinaire va contribuer à améliorer tes bons cadeaux et à t'aider à vendre plus de bons cadeaux aujourd'hui pour le thème de la Saint-Valentin, thème des amoureux. Donc, on va commencer à la première étape, c'est de faire le point sur tes offres. C'est-à-dire comment aujourd'hui sont présentées les offres de ton beau cadeau. Donc, je vais te présenter un exemple et on va faire ensemble une analyse. Et ça va te permettre de toi de te questionner comment aujourd'hui sont présentées tes offres, comment tu les vends. Voici, j'ai pris un exemple d'un client avec qui je travaille actuellement, qui vend actuellement des bons cadeaux dans un quota finlandais. Voici la présentation sur son site, qu'est-ce qu'il vend. Donc dis-moi en tout cas, ou pose-toi la question, qu'est-ce qui peut être amélioré ici? Partage-moi dans le chat si tu vois des choses qui peuvent être améliorées de premier abord, de qu'est-ce que tu vois, qui tout de suite te sautent aux yeux et qui soit sont bien, c'est le saluer, et qui aussi sont, on voit que ça coince. Je vais tout de suite te partager qu'est-ce qui, selon moi, cloche dès qu'on arrive sur cette page de bon cadeau. Premièrement, on arrive sur une page, il y a deux offres, avec une photo identique. Ce qui fait que dès qu'il y a deux offres, tout de suite, il y a une comparaison. C'est inconscient dans le cerveau, c'est immédiat. Dès qu'il y a deux, on compare et tout de suite, on va jouer, le cerveau joue au jeu de cette différence. Cette différence, on a la même photo, la même présentation, la même couleur, à peu de choses près, parce que c'est le visuel qui saute aux yeux, donc c'est gras, le titre est en gras, les descriptifs en plus fin. Et ce qui me saute aux yeux, la différence, c'est la différence de gap de tarif. Mais notre cerveau ne lit pas, et on voit tout de suite même photo, donc le cerveau imagine même service, et donc on pense ça ou ça, et on voit une différence de prix pour des photos identiques. Donc qu'est-ce que le cerveau fait? Et ben du coup, tu vas avoir le sentiment d'acheter la même chose, donc c'est le tarif qui va devenir un élément de choix. Et donc, évidemment, pour la même chose, je te propose un MacBook. Le même MacBook, le dernier MacBook, je te propose entre 1000 euros et entre 100 euros. Bah, logiquement, tu vas le prendre à 100 euros. Tout le monde va le faire penser, tout le monde va penser comme ça. Donc là, dans ce gap-là, c'est qu'il y a deux offres qui paraissent identiques. Donc, d'office, les clients vont prendre l'offre la moins chère à 275 euros. Également aussi la nomination. On a, par exemple, tu vas sur la gauche, Nuit insolite en quota finlandais pour deux personnes. C'est très descriptif et il n'y a pas d'émotion. Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place pour inciter la vente d'un bon cadeau? Pareil, nuitée romantique et repas au champagne, c'est un petit peu plus, mais sur la photo, ça ne transcrit pas la nuitée romantique et repas au champagne. Donc, par exemple, pour le côté basique, nuit insolite et au quota finlandais pour deux personnes, eh bien, peut-être nuitée en amoureux nuitée en amoureux pour deux. Des choses des fois, qui transpirent un petit peu l'émotion. Euh, parenthèse insolite et petit déjeuner en quota finlandais. Vous voyez, des choses un petit peu qui, dans le descriptif, on s'imagine, on se visualise vivre l'expérience. Et là, quand on a nuit romantique et repas au champagne, on pourrait mettre euh, j'avais eu l'idée et maintenant que je suis en train de faire un webinaire en live, j'ai perdu l'idée. En tout cas, partage-moi tes idées dans le chat. Mais on peut mettre, par exemple, je vais retrouver mon idée, hein. Ah oui, on peut mettre dîner en amoureux en Finlande ou repas et nuitée en Finlande pour des amoureux. Enfin voilà, de transmettre un petit peu l'émotion rien que dans le titre pour donner envie et que le client se projette et ressente l'effet et ait envie de se projeter. Euh, Également, dans les descriptifs, il y a offrez une soirée romantique inoubliable. Qu'est-ce qu'on ressent d'inoubliable dans la photo? Il faut faire attention à sa promesse. Donc là, 3, 2, 1. Il est important de faire attention à sa promesse, puisque euh, une soirée romantique inoubliable, eh ben, peut-être que ta définition de la soirée romantique est différente de la définition de la soirée romantique de tes clients. Inoubliable pour toi, mais qu'est-ce que eux visualisent dans le côté inoubliable? Euh, donc voilà, il faut mixer un petit peu ce côté offrir une soirée romantique inoubliable, oui, mais attention à la promesse, et ce côté nuit insolite pour deux personnes dans un quota finlandais qui est très descriptif, qui n'a pas d'émotion. Il y a un petit mix à avoir. Également aussi, on voit sur les photos que il y a deux personnes maximum. Qu'est-ce qu'envoie ce message? Ça envoie un message d'injonction, de limite, d'interdiction, d'avoir un sentiment de contrôle, que c'est maximum, on dépasse pas ça, c'est interdit. Vous voyez?
Et je pense qu'il y a une tournure plus cool à mettre pour éviter ce côté un petit peu trop cadré, restrictif, qui freine un petit peu la sensation qu'on est bienveillant, qu'on accueille des clients chez soi. Je trouverais ça plus cool d'ailleurs qu'on mette pour 2 personnes. C'est ça. Simplement, on informe et on marque en tout cas dans tout le processus que c'est pour 2. Si tu as peur que les personnes, c'est marqué pour 2 mais qu'ils réservent pour 3, eh bien plutôt que de mettre 2 personnes maximum et de mettre le côté, le sentiment de peur, ça reflète la peur, ce côté maximum, c'est je veux pas qu'on dépasse, je veux pas qu'on dépasse. Et ben tu mets juste pour 2 personnes. Et dans tout ton processus de réservation, tu expliques clairement que là, dans ce cas-là, ce quota finlandais est réservé pour 2 personnes. Et que si jamais les autres gens posent des questions, en tout cas, il y a les conditions générales de vente. Et tu précises que pour des raisons de sécurité et d'accueil et de déclaration, eh bien, aucune personne supplémentaire ne peut être accueillie pour les raisons de sécurité évidentes. Et que bah, si les personnes viennent à 3, tu seras totalement en mesure de dire non, ceux qui veulent réserver à 3 de dire bah, j'ai marqué partout que c'est pour 2, donc bah, merci de votre appel, mais ça restera pour 2. Et ça permettra en tout cas de closer de manière sereine et d'avoir bien bordé le système, d'avoir réservé pour 2. C'est clair, net et précis, pas de tergiversation possible. Donc voilà un petit peu dans l'ensemble ce que j'avais à te faire comme exemple. Donc aujourd'hui, toi, pose-toi la question, comment tu présentes tes offres? Va sur ta page de vente, regarde d'un œil nouveau tes offres, voir comment elles fonctionnent, comment elles interagissent entre elles, qu'est-ce qui émane des photos. Et puis, je ne sais pas si je l'ai notifié, mais tu vas dans les 2 photos, pour 2 services différents, on a la même photo. Il est important de faire une photo pour illustrer un service. C'est ce qu'on va voir ensemble à l'issue de ce webinaire. Tu vois pourquoi aussi l'intérêt de faire le bilan, de voir qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pour que tu puisses refaire des photos qui fonctionnent pour vendre le bon cadeau que tu as envie de vendre. Donc, si tu es dans ce cas, comme ce vendeur de quota finlandais, si tu as une offre nuit petit-déj et une offre nuit petit-déj dîner, eh bien, il est important de mettre des photos différentes qui illustrent le message que tu sers. Là, on a le même message, donc on revient à la première conclusion. Donc voilà pour la première étape. La deuxième étape, c'est d'établir et d'optimiser ta stratégie, c'est-à-dire comment on présente les offres de bons cadeaux. Donc je vais te partager un exemple et puis ensuite, enfin double exemple. Et il est important de te questionner sur qu'est-ce que tu veux vendre. Donc il est important aussi de penser à une présentation optimisée. C'est pour ça que l'offre d'avant en 2 offres, je la déconseille. C'est le syndrome de comparaison. Ça fonctionne mieux par triptyque. On va établir 3 offres. Prenons par exemple quand tu es en ville et que tu marches beaucoup et tu as envie de prendre un bon café. Tu arrives à un endroit, à un coffee shop, et ben tu vas avoir 3 offres. La première, c'est la plus petite offre. T'es pressé, ton café il est petit, donc il correspond à ton envie d'être très pressé, c'est l'offre minimale. Mais par contre, bah, ton gobelet, il brûle les mains, tu l'emportes, donc tu ne vis pas l'expérience sur place comme ce que le coffee shop a créé pour toi. Et puis, tu as le risque de te brûler les mains, de le renverser, d'être totalement dans le rush, donc tu as juste le goût du café et basta. Puis le gobelet en carton, c'est un peu bof, c'est un peu moyen. Dans ce coffee shop, tu as aussi la deuxième offre qui te propose un café à prendre sur place en terrasse. Donc là, tu as un upgrade de l'offre d'avant avec une tasse en dur, une petite cuillère pour touiller, de ressentir ce bruit, ce tintement spécifique qui te prépare à déguster ton café, des petits biscuits tout doux pour optimiser l'expérience du café. Donc là, tu vois, on a upgradé l'offre 1 et c'est un petit peu le panier moyen. C'est un petit peu le choix raisonnable en fait. C'est pas dingue non plus, mais c'est toujours mieux que celle d'avant. Et puis, tu as aussi cette troisième offre quand tu prends ton café. Donc là, c'est le truc, le service le plus ultime, le plus complet. Tu as le café avec sa petite mousse et le petit cœur parce que bah on t'aime. Tu as cette tartine d'avocatos avec un œuf, le petit croissant, le petit bol de céréales pour complémenter, accompagner le café et un jus de fruits, un smoothie. Donc là, vraiment, c'est le truc, service ultime, c'est royal, c'est servi comme un roi sur ta petite terrasse, tu profites du soleil, c'est génial. Donc tu vois, il y a 3 offres qui correspondent à 3 niveaux de différence. Aujourd'hui, dans ce type d'offre, inconsciemment, qu'est-ce que tu as envie de prendre? Quelle offre te paraît la plus adaptée, la plus raisonnable? Quelle offre tu choisirais? Eh bien, il est important de penser, pour ton descriptif de bon cadeau, bah, de penser ce système d'offres de café que je viens de te présenter pour le coffee shop.
Donc, on va prendre un exemple concret. Pour ton offre à toi, voici ma suggestion, mais bien entendu, tu l'adaptes à ton cas. Ton cas est le plus important. L'offre 1, on va partir de l'offre la plus basique possible dans ton hébergement. Quel est le truc le plus simpliste que tu proposes et que tu incites à réserver sur ta prestation? Donc, généralement, quand on arrive dans un hébergement, l'offre 1, c'est la nuit plus le petit-déj. Quand on dort, on aime bien avoir le matin un service de petit-déjeuner. C'est l'offre d'appel qui correspond à ta promesse de base. Donc, par exemple, si ta promesse est de bien dormir en vacances, ta promesse est remplie, le gars dort bien, quitte à bien dormir, il y a un petit déjeuner qui est servi. Le contenu est un peu frustrant parce que il y a le strict minimum, mais ton client ne repart pas dégoûté, hein. S'il rajoute un peu plus, il passe à l'offre suivante. Mais en tout cas, cette offre-là satisfait les premiers besoins, les premières envies qu'on a en venant dans un hébergement. Cette offre-là, tu la calcules, tu la bases sur ton seuil de rentabilité. C'est-à-dire que quand tu vends celle-là, tu n'es pas dégoûté et c'est ton seuil minimum de prestation par rapport à tes frais de tes commissions, ton traitement de linge, tes impôts locaux, les frais de ton petit déjeuner, de service, d'utilisation du matériel, tout ce que tu as calculé dans ta renta correspond à ton offre 1. Donc, imaginons dans mon exemple qu'on va vendre cette offre à 450 € la nuit pour ce petit déjeuner. Exemple. C'est dit au pif, hein, je sais que il y a des tarifs totalement différents, donc on part sur un exemple, c'est pas une réalité. Quand tu as créé cette offre-là, c'est l'offre la plus basique, et ben du coup, tu vas créer une deuxième offre, donc là, on a eu l'offre petite, l'offre moyenne, qui va upgrader la première offre. C'est-à-dire qu'on retrouve notre nuit, notre petit déjeuner. Et puis, tu vas rajouter, donc là, on est en Saint-Valentin, c'est-à-dire un service, c'est-à-dire l'apéro au champagne, donc avec champagne, coupe et des petites milliardises qui accompagnent ça, ou un service, donc là, j'ai illustré avec des de massage, mais tu peux, selon ton établissement, choisir le service que tu souhaites. Si tu fais un service de location de vélo, si tu es cartomancienne et que tu aimes tirer les cartes et que tu t'arrives ça d'ordinaire, et ben là, tu peux faire un package inclus, tu vois, d'inclure en tout cas des services en plus pour créer une offre moyenne. C'est-à-dire que c'est pas non plus le service ultime, mais c'est upgrade par rapport à ta première offre de base. Cette offre moyenne, c'est un choix raisonnable. Elle correspond, voilà, un petit peu à bien plus que la valeur de la première offre qui est le nid plus petit déjeuner pour un écart qui vaut le coup. Donc, par exemple, si on a fait ici notre première offre à 450 €, ici, 600 € la nuit, tu vois. Petit déjeuner, apéro, etc. Donc, c'est la sensation d'avoir beaucoup plus pour un écart moindre. Cette offre, c'est celle que tu vises à vendre le plus souvent. Et grosso modo, quand tu fais tes stats, ton panier moyen doit correspondre à cette offre 2. Maintenant qu'on a défini cette offre 2, donc, tu te rappelles, c'est ou apéro ou service. Tu vois, un petit truc en plus. On va créer l'offre 3. Et là, c'est comme on a dit que c'était comme le café, le truc le plus premium, le service ultime, le plus complet, etc. On a d'autres premières offres, nuit plus petit déjeuner. Et là, tu rajoutes le dîner, plus le service, plus l'apéro au champagne, puisqu'on a Saint-Valentin, donc le couple amoureux et les mignardises, etc. Ou le bouquet de fleurs, ou enfin voilà, tous ces trucs-là, tu fais un truc en option en plus. Il est important que cette offre-là, donc le but, c'est de ne pas d'être dissuasif. Le but, c'est d'inciter à la vendre, mais au tarif qui est cohérent. Et il est important de l'articuler avec ton offre 1 et ton offre 2, c'est-à-dire ton offre nuit plus petit-déj, le truc basique, et ton offre moyen, nuit, petit-déj et service, apéro, etc. Donc, si celle-ci, je l'offre à 900 €, par exemple, 900 €, ça représente le double du prix, le double du premier prix de mon offre, tu te rappelles, qui était à 450 € nuit plus petit-déj. C'est un écart plus grand. Donc, j'en ai pour beaucoup plus avec un dîner et un service. Donc, le service, j'ai mis un massage. Donc, ça peut être la location de vélo, un circuit touristique sur quelque chose dans les environs, tu vois, que tu proposes, etc. hein. Ou même avec des partenaires. Ça, c'est toi qui vois dans ton système de financement. Tout peut être inclus. Et en tout cas, si tu la vends, bah, c'est forcément plus de chiffre d'affaires et de bénéfices, parce que tu as calculé des offres rentables. Ça, c'est vraiment cool dans chacun des trois cas. Et donc, c'est l'offre petit, moyen, grand, comme on a vu pour le café. Donc, cette offre-là, la troisième, c'est l'offre la plus ultime. Quand tu la vends, vraiment, c'est vraiment le pack ultime. C'est c'est quelque chose qui donne un game changer et qui donne l'expérience ultime de venir chez toi. Il est important de rester cohérent dans la même gamme de prix. Tu vois, j'ai fait 450, 600 et 900. Donc,
En gros, il y a toujours un gap à franchir qui reste raisonnable, équilibré et qui ne servent pas les mêmes choses. Ton offre 1, ta petite offre, euh, non, pardon, cette stratégie de faire 3 offres, petit pack abordable, le pack moyen de service général et le pack ultime, eh ben, souvent c'est le plus raisonnable qui paraîtra, c'est celui du milieu qui paraîtra le plus raisonnable. C'est souvent celui pour lequel la majorité les prendra. Ce pack du milieu, il est important qu'il donne la sensation d'avoir le choix à ton client sans qu'il soit forcé. Ton client, il aime acheter, il aime avoir le choix, il aime comparer. Donc, tu es vendeur, tu proposes et ton client choisit par rapport à ce que tu proposes dans la cohérence. Ton but, en fait, c'est d'être content de vendre une de ces 3 offres. Même si la première est plus frustrante, etc., si, oh, il n'y a que une utilité, c'est déjà ça. Et toi, comme tu as calculé une offre rentable, tu es heureux de la vendre. Le plus souvent, ta stratégie, c'est de vendre ton offre du milieu. Mais en tout cas, si tu vends la première, bah, tu es content. Si tu vends la dernière, tu es ultra heureux. Et même si tu vends que de temps en temps la plus grosse, tu es aussi très très content. Et quand tu fais ta stat, quand tu vends parfois la 1, parfois la 3 et parfois la 2, finalement ton panier moyen en rythme de l'année va retomber au panier moyen de l'offre du milieu, grosso modo. Et si jamais tu te dis oui, mais mon client va me demander de me justifier, il va me dire pourquoi tel prix, etc. En fait, les tarifs ne se justifient pas. Le client comprend très bien ton articulation d'offre de prix. Et s'il te pose la question, c'est que c'est pas forcément ta cible ou c'est que tu as laissé transparaître que tu n'étais pas très confort avec ça. Donc c'est important pour ces raisons-là de rester dans la même gamme de prix. Et puis surtout aussi de calculer tes offres rentables pour être sûr que peu importe que tu proposes une offre 1, 2 ou 3, que dans tous les cas, tu es rentable. C'est vraiment le nec le plus ultime, le plus ultra, et comme ça, tu seras très fier de vendre quand même une offre 1. Tu ne diras pas, oh zut, j'ai perdu de l'argent. Et comme on est en train de faire un webinaire spécifique sur la Saint-Valentin, on va dire, bah oui, mais pour la Saint-Valentin, le champagne, enfin, on peut faire un peu mieux, quoi. Comme c'est la Saint-Valentin, on met du love partout. C'est-à-dire que tu peux faire une offre spécifique à la Saint-Valentin. Donc, c'est-à-dire que tu revois ton offre 1, nuit plus petit déjeuner, et d'office, pour toute réservation de bons cadeaux à la Saint-Valentin, tu inclus le champagne et les petites milliardises. Ce qui fait que ton offre 2, tu inclus, c'est plus champagne ou service de massage, location, visite guidée touristique ou lecture de tarot, par exemple. C'est champagne et le service. Et ce qui fait que du coup, pour ton offre 3, tu fais le truc ultime. Et le fait de rajouter cette plus-value thématique, euh, ça améliore la perception de ton bon cadeau. Plutôt que de penser, ah bah tiens, pour les offres de bons cadeaux, pour les offres de Saint-Valentin, je souhaite absolument vendre mon cadeau, faut vite que je fasse un rabais. Moins 10% sur avant telle date, moins 20% pour la Saint-Valentin. Qu'est-ce que tu envoies comme message en voulant faire du 20%? Ben, en fait, le message que tu envoies, c'est de dire mon offre est trop chère, je sais que vous ne l'achetez pas, donc je vous fais un rabais pour acheter pour la Saint-Valentin pour maintenant. C'est un peu un red flag. Alors que si tu gardes ton tarif linéaire toute l'année, bah oui, puis surtout, pourquoi j'achète à moins 20% à la Saint-Valentin, et puis si je veux venir au mois de mai, je paye plein pot, c'est un peu dommage quand même. Moi aussi, je veux du moins 20%. Donc plutôt que passer ton temps à faire des rabais toute l'année et de jamais vendre à ton vrai tarif, que tu souhaiterais prendre, qui serait super rentable, qui serait génial, et qui des fois te crée un inconfort parce que punaise, t'as vendu un vrai tarif, vends au tarif normal tout le temps. Arrête avec les rabais de dernière minute de vos cadeaux d'occasion là. Et inclus une thématique, inclus le service thématique selon la zone. Ça fait une plus-value thématique. Donc là, pour le coup, c'est champagne. Et donc, du coup, quand tu proposes aussi du champagne, ça vient de me tilter. Pense à prévoir l'option sans alcool quand même. Parce qu'il est important de considérer tous les clients. Qu'il y en a qui sont peut-être en train de réduire la consommation d'alcool, qui d'autres ont des problèmes avec l'alcool, qui veulent éviter d'être tentés. Plein de choses comme ça. Donc, aussi, pense à prévoir une option sans alcool. Et dans tous les cas, j'ai envie de t'inciter à, plutôt que de dire, bah, pour une option sans alcool, ça va être 25 euros moins cher parce que le jus de pomme du coin, il n'est pas au même tarif qu'une bouteille de champagne, ce qui est vrai. Mais plutôt que de proposer un rabais, tu fais ton offre comme elle est. Et si tu prends, par exemple, un jus de pomme du coin, eh ben, c'est un exemple, hein, tu peux prendre autre chose, mais je t'incite, enfin, si tu prends un jus de pomme, déjà de le prendre local du coin, mais vraiment de prendre le nec le plus ultra.
de vraiment de ne pas lésigner sur la qualité. Si tu fais un truc sans alcool, pour être à la hauteur du champagne, de faire quelque chose qui rentre dans tes coups, mais qui vraiment est ultra quali, qui est ultra bien pensé, qui fait que les gens, quand ils vont réserver l'option sans alcool en payant le même tarif que le champagne, ben en fait, c'est pas le champagne qu'ils vont payer, c'est le service de la thématique de passer un moment à deux et d'avoir quelque chose à fêter, à trinquer à deux. C'est ça que tu vends. C'est pas du champagne pour Saint-Valentin, c'est le fait d'avoir quelque chose à trinquer ensemble, fêtons l'amour, fêtons cette union, la fête des amoureux, etc. Retrouvons-nous ensemble. Tu vends en fait des retrouvailles pour un couple. Tu vends pas du champagne, tu vends pas une offre complémentaire, tu vends des retrouvailles pour un couple à la Saint-Valentin. Donc si tu vends des retrouvailles, eh ben, vu que tu vends les retrouvailles, tu peux les vendre, qu'ils se retrouvent avec du champagne ou du jus de pomme ou un truc sans alcool, si tu vends des retrouvailles. Donc c'est la même chose. Et aussi, je pense à l'histoire des bons cadeaux comme on s'est vendu pour la Saint-Valentin, de peut-être faire une date butoir plus courte. C'est-à-dire que si ton offre cadeau est vendue pour la Saint-Valentin, que les gens vont acheter pour l'offrir à la Saint-Valentin, pour que les gens consomment dans les jours à venir, etc., pour qu'ils aient quelque chose à offrir à la Saint-Valentin pour venir plus tard, notamment si tu es avec des hébergements liés à la cyclicité des saisons, notamment les hébergements insolites, tout ce qui est séjour en pleine nature, cabane, tente, yourte, quoique les yourtes sont chauffées maintenant, mais tous les séjours où on sait que vendre un séjour insolite à cette période-là, c'est pas ouf, avec le brouillard qu'il y a, etc., c'est un peu moyen, et que le bon cadeau va être offert pour et à la Saint-Valentin pour être consommé plus tard. Euh, j'ai envie en tout cas de te penser la stratégie de ce bon cadeau comme si le bon cadeau de Saint-Valentin, c'était la stratégie de remplir les phases vides qui sont dans ton agenda, parce que généralement les hébergeurs, on est plein 3 à 6 mois avant, notamment les week-ends, très prisés. Et le but, c'est de remplir tout ce qui est vide et tout ce qui a du mal à partir en semaine ou des week-ends pas très demandés. Donc le but, si tu sais que ton agenda est déjà plein pour l'été, etc., peut-être d'inciter à réserver très vite en faisant une date courte. Donc c'est-à-dire faire une date de validité de 6 mois, ou de 3 mois. Tu vois, tu l'offres au 14 février, date de validité 30 juin, tu vois, consommer avant l'été, parce que c'est pour la Saint-Valentin, pour on se retrouve en amoureux, et ceux qui te disent oui, c'est une date vachement courte quand même, comment est-ce qu'on peut enfin, c'est trop court. Je te dis oui, mais moi, je veux garantir que vous venez en couple et je veux vous garantir que vous aimez maintenant. Donc, si vous l'offrez pour la Saint-Valentin que vous aimez maintenant, bah, venez maintenant. Ouais. Donc, comme ça incite à dire, bah oui, en effet, j'aime ma femme, j'aime mon mari maintenant. Bah oui, je vais venir maintenant. Donc, je vais réserver dans les 3 mois. Parce qu'en plus, oui, pas beaucoup d'occasions. Bah si, il y a les vacances d'avril, il y a les ponts du mois de mai, le juin, le retour des beaux jours. Compte le nombre de week-ends ou le nombre de jours jusqu'à la date valide du 30 juin et tu te dis, bah, s'il y a, par exemple, 3, 6, 9, donc 90 jours jusqu'au mois de juin, bah si, il y a quand même 90 opportunités de venir fêter l'amour dans mon établissement. Donc, 90 opportunités. Si vous ne réservez pas aujourd'hui, bah, ça en fera plus 89. Puis après, 88. Et là, ça va lancer le message aux gens de dire, ah ouais, quand même, bah, je vais me dépêcher alors. En effet, 90, c'est un gros chiffre, c'est beaucoup. J'ai le temps. Donc, je vais réserver. Voilà mes petites astuces de check qui me viennent au fur et à mesure, hein. C'était pas prévu que je partage autant comme ça. Ça me vient à l'esprit que je vois mes slides, ça me nourrit. Et si ton hiver, en tout cas, est vide, fais une validité jusqu'à septembre. Enfin, si ton hiver est vide. Si ton hiver est fermé, pardon. Si tu fermes l'hiver, pense à proposer une fin de validité fin septembre, par exemple. Et en fait, oui, je me suis perdu mon idée. Donc, si ton hiver est vide, oh, je suis partie sur ça. Un petit bug. On va résoudre ça tout de suite. Euh, le fait, voilà. Si voilà, je reviens à ce que mon idée revient. C'est-à-dire que si tu es ouvert toute l'année et que notamment tu as des hivers vides, tu sais que octobre, novembre, décembre, si tu as du mal à louer ça, mais que tu veux laisser un bon cadeau avec du temps, tu peux proposer une fin de validité en septembre, c'est-à-dire genre 30 septembre. Et que si les gens, parce qu'on sait qu'il y a des no-shows, les fameux 30% qui n'y pensent pas, ou ceux qui te rappellent le truc qui périme le 30, ils t'appellent le 29, oui, mon bon cadeau se périme demain, vous avez une disponibilité pour ce soir? Bah non, on est plein 3 mois à l'avance, parce que ça, on les connaît aussi, ces clients-là. Tu peux leur donner un sentiment d'être considéré, leur sentiment qu'ils aient une faveur de ta part, en leur disant, oui, bah, je vous, ok, il se périme le 30 novembre, mais j'ai de la place 15 octobre ou 15 novembre, donc vous autorise à le prolonger jusqu'au 30 novembre, mais ferme, j'irai pas au-delà parce que, etc. Et en tout cas, ça te permet, toi, dans ta stratégie, de réfléchir à pouvoir louer octobre et novembre sur la même année calendaire,
en tout cas en fermant l'opportunité à ton client avant. C'est-à-dire que celui qui dit 1er octobre, ah, mon beau cadeau, il est périmé depuis 2 jours, bah, je peux plus y aller, bah, c'est perdu, ça fait de l'argent pour toi. Ceux qui vont quand même tenter, bah, tu vas les récompenser. Ils auront le sentiment d'être récompensés en étant optimisés pour novembre, pour octobre-novembre. Et toi, en tout cas, tu auras pensé ça de manière stratégique, mais eux ne le sauront pas. Voilà mon petit cadeau de partage du jour. Donc, bah, partage-moi dans le chat si tout ce qu'on vient de partager, c'est il y a des questions. S'il y a des choses que j'ai peut-être mal expliquées, qui ont besoin d'un éclaircissement de ma part, s'il y a des choses qui méritent d'être approfondies, peut-être que tu as un cas particulier à me partager que je pourrais ensuite relayer sur mes communautés de newsletters, de mails et d'Instagram, par exemple, de partager en tout cas toutes les questions qui te sont venues suite à l'établissement de ces offres, etc. Donc partage-moi ça dans le chat et bien entendu que je te lirai dans la foulée pour prendre connaissance de tous tes partages. Ben, on arrive à la phase la plus importante. C'est pour ça que tu vois, on a un petit peu travaillé tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant que tu sais ce que tu vends, que pourquoi tu le vends, et que c'est grâce aux étapes d'avant que tu sais ce que tu as envie de vendre, qu'aujourd'hui tu sais ce que tu vas photographier pour tes bons cadeaux. Qu'est-ce que tu veux faire ressentir quand tu vends ton bon cadeau? Qu'est-ce que tu veux faire ressentir comme envie, comme émotion, comme passage à l'action? Donc, pour prendre en photo les, tes offres qui vont servir à illustrer tes bons cadeaux, pour mettre en avant sur ton site, si tu n'es pas encore accompagné par un photographe, sache que ton téléphone te suffit amplement. Tu n'as pas besoin du dernier boîtier à la mode, du dernier bonnet. Oula, je la refais. 1, 2, 3. Il est inutile d'investir dans le dernier boîtier à la mode, d'avoir un boîtier dernier cri, puisque ce que tu as souvent pour photographier, c'est-à-dire ton téléphone, suffit. Bon, par contre, le Crosscall, la marque, on oublie. Ce ne sont pas des marques de téléphone optimisées pour faire des photos géniales, mais ton téléphone peut carrément faire le job pour commencer à ta sauce. Bien entendu, si tu as des difficultés, eh bien, je suis à ton écoute pour t'accompagner, t'aiguiller et faire de tes bons cadeaux un vrai levier de réservation. Le premier conseil que je te développe, c'est que tu vas aller dans les paramètres de ton téléphone et tu vas aller activer la grille. Donc, selon les téléphones, il y en a certains, c'est depuis l'appareil photo lui-même, on ouvre l'appareil photo, on va dans les paramètres et on clique sur activer la grille ou afficher le quadrillage. Et d'autres, il faut aller dans les paramètres généraux du téléphone pour aller dans ceux de l'écran, etc. et d'afficher la grille. Pourquoi activer la grille? Je vais t'expliquer concrètement dans des exemples précis juste après. Mais le fait d'activer la grille, déjà, je te rassure, ça n'apparaîtra pas sur tes photos. Et l'avantage majeur, ça va te permettre de cadrer droit tout de suite et d'arrêter d'avoir des murs qui partent dans les angles comme ça. Tu sais, quand, par exemple avec ça, avec des murs, tu vois, qui sont pas droits. Bon, voilà. Si je veux avoir des murs droits, il faudrait que je sois comme ça, mais il faudrait que je remonte mon ordinateur pour avoir voilà, une ligne de mur droite. Comme mon écran est un petit peu bas, bah, comme j'incline mon téléphone, ça, ça écarte les lignes. Donc, si tu veux photographier comme un pro avec des murs droits, eh bien, il est important d'avoir la grille qui va t'aider à te faire des repères. La deuxième astuce que je te partage aussi, en plus de la grille qui permet d'avoir une composition bien équilibrée de ta photo, c'est de choisir en fait quel est ton hébergement, ta chambre est la plus harmonieuse, qui est peut-être des fois qui a le plus de succès aussi, tu sais que quand on rentre ici, cette chambre a fait sensation, c'est une chambre phare, que d'office ça fonctionne bien. Alors aussi questionne-toi de savoir si cette chambre tu la vends mieux que les autres, pourquoi? Est-ce que elle est naturellement plus optimisée, mieux faite, etc. Ou est-ce que c'est celle que tu partages le plus souvent sur tes réseaux sociaux? Ou est-ce que c'est celle qui a peut-être les meilleures photos réalisées et que les autres chambres n'ont pas des photos du même niveau, qui fait qu'elles sont peut-être moins vendues? C'est des petites questions aussi à se poser, très intéressantes. Mais voilà, moi je te conseille de prendre un petit peu la chambre la plus upgrade de ton offre, ton hébergement le plus optimisé, le plus vendeur, le plus waouh, pour inciter, pour donner envie de venir chez toi. La troisième astuce que je te partage, c'est aussi, bien entendu, d'illustrer un contexte. Photographier la chambre en elle-même ne servira pas pour vendre un bon cadeau. Comme on a vu sur notre exemple du Côte-à-Finlandais, on a le Côte-à-Finlandais en pleine nature, mais il n'y a rien de plus.
Donc, on ne sait pas. C'est en plus une porte fermée, c'est un peu dommage. Donc, si tu as un contexte où tu vends le petit déjeuner, tu vends le dîner, tu vends du champagne, etc., pense, du coup, à ouvrir une bouteille de champagne et à servir des verres, à sortir un dîner, à le mettre en place dans des assiettes pour faire des photos, pour illustrer vraiment le service que tu vends en mettant en plus ton service au premier plan. Voilà, dans ma photo, c'était le fait de vendre un dîner en hébergement insolite. Et ben, qu'est-ce qu'on voit dans la photo? Le dîner au chandelle au premier plan et l'hébergement insolite derrière, à la nuit tombée. Donc, en une image, on comprend tout de suite que on va être à deux à dîner là, dans cet hébergement-là. Point barre. C'est tout. Donc, oui, on sacrifie une bouteille de champagne qu'on ouvre et on sert les verres, plutôt que de laisser la bouteille de champagne fermée, de verre qui montre que c'est là, mais on est radin pour vous servir, tu vois. Pareil pour les dîners. On met en place un dîner plutôt que de mettre juste l'assiette, le verre, les couverts, tout ce qui est prêt pour un dîner. Ouais, mais mon assiette est vide et puis le plat est pas là, quoi. Servez le truc, notamment si tu fais un dîner un petit peu plus thématique, avec peut-être des milliardises, avec forcément un menu spécifique, foie gras, etc. Illustre-le dans ta photo. Donc, mets ça en place. C'est pas du gâchis parce qu'après, soit tu le consommes pour toi, soit du coup, tu en fais des stories Instagram pour le vendre, le partager et te le montrer en train de déguster, par exemple. Tu peux inciter les gens à dire, ah, moi aussi j'en veux, je veux prendre ça, donc j'achète. Et ma dernière astuce, c'est de toujours penser que tu as déjà des photos qui sont très bien comme elles sont, qu'elles sont géniales, et que si souvent tu en as qui sont géniales, qui fonctionnent, euh, de refaire les mêmes avec le contexte de la Saint-Valentin. D'ailleurs, de rajouter les fameuses, peut-être les bougies, les petits trucs en plus que tu vas rajouter pour ta Saint-Valentin. C'est très important de créer ça. Donc, reprends tes photos qui sont peut-être déjà géniales, que tu as déjà faites de manière géniale, tu sais qu'elles sont top. Reprends-les et vois, est-ce que je refais pareil en améliorant juste le côté Saint-Valentin, le contexte, je sais pas, ou pétales de rose, un petit peu rosé, des trucs un petit peu en plus thématiques Saint-Valentin, ou est-ce que, ah oui, en effet, mes photos sont géniales, mais j'ai pas bien illustré mon petit déjeuner, ou j'ai pas fait celle du champagne, dis donc. Ah bah tiens, hop, roule, champagne, ou service sans alcool, si tu es toi aussi personne sans alcool, par exemple. Voilà pour l'exemple. Ensuite, au niveau de la grille, je sais qu'il y a souvent des questions, ça ne paraît pas très clair. Donc, au niveau de la grille, voilà ce que ça donne. Au niveau de la grille, ça c'est une photo que j'ai composée moi-même pour illustrer la rentrée dans des hébergements insolites, que la rentrée permettait quand même d'avoir des week-ends libres pour continuer l'esprit vacances. Et donc, tu vois, la grille, c'est ce qui va se passer sur ton boîtier de téléphone. Tu vas avoir des lignes verticales, deux lignes verticales et une lignes horizontales qui vont diviser ton écran en rectangle. Le but, c'est que ça t'accompagne pour faire des photos et c'est pas de mettre les éléments dans les carrés, bien au contraire. Le but, c'est de mettre les éléments sur les lignes, qu'elles soient verticales, horizontales ou au croisement des lignes, tu vois. Donc, par exemple, sur cette photo-là, pour équilibrer ma photo pour la rentrée, eh bien, on voit que j'ai ma cabane perchée derrière qui est autant sur la ligne verticale à droite, mais elle est aussi sur la ligne verticale du haut, tu vois. Mais en tout cas, c'est la ligne verticale droite. Ma châtaigne, pour illustrer la rentrée, est sur la ligne verticale gauche, et même dans l'idéal, la ligne verticale basse. Il y a un petit peu un point de croisement et qui me laisse même la place pour mettre un espace texte pour dire euh, la rentrée, c'est les vacances, par exemple, tu vois, pour ainsi le message de dire on peut encore se reposer, tu vois. Donc, c'est ce qui permet de cadrer naturellement une photo équilibrée. Donc, je t'incite à afficher le quadrillage pour tes photos de tes hébergements et à t'en servir pour composer tes photos et mettre des choses au premier plan, à l'arrière-plan et de les cadrer de manière subtile, équilibrée. Pareil, par exemple, quand on veut illustrer la venue dans une chambre, qu'on a les clés pour rentrer dans son hébergement. Qu'est-ce que tu conseilles sur cette photo-là? Pareil, je t'ai mis les lignes verticales des grilles et dans mon cadrage, eh bien, mon système de clés de France, il est calé sur la ligne verticale gauche qui fait que mon fond est flou, mais on illustre par le fait de la présence de cette chambre. Donc, c'est les clés de la chambre. Donc, on a les clés du repos, les clés des vacances. Et en plus, estampillé, un séjour un peu rural avec sanglier, c'était dans ce coin-là. Et Gîtes de France, c'est les Marnes, puisque c'est ma région. Donc, voilà pour l'idée. Voilà pour l'exemple concret d'activation de la grille. Et un dernier exemple de mettre un premier plan. Par exemple, là, j'illustre le confort. Donc, j'ai mis ma grosse couette au premier plan. Donc, elle est autant sur un tiers droit qu'une ligne basse. Et tu vois, mes oreillers sont sur la ligne tiers gauche. Donc, tu vois, on peut composer des photos comme ça pour créer en tout cas
les photos naturellement équilibrées et upgrader, améliorer les photos que tu fais par toi-même. J'espère que tous ces conseils jusqu'ici t'ont aidé, t'ont nourri, t'ont permis d'envisager une meilleure pratique, une meilleure vente de tes bons cadeaux. Tout ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, eh bien, c'est comment vendre plus de bons cadeaux et attirer tes clients idéaux à la Saint-Valentin. Donc, grâce à tous ces conseils, hein, tous les avantages, les constatations, la structure et le fait de créer des bonnes photos ensemble, j'espère que tu repars de ce webinaire avec des idées concrètes pour ta stratégie de vente qui est d'ici 10 jours. Dans 10 jours, c'est la Saint-Valentin. Grâce à ce webinaire, tu sais maintenant comment structurer tes offres, comment optimiser ta vente, mettre en valeur tes photos, tes bons cadeaux et attirer plus de clients. Donc, je te souhaite de réussir dans la vente de tes bons cadeaux. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ces binaires t'a apporté? Dis-moi dans le chat, hein, partage-moi dans le chat quelle est la première action que tu vas mettre en place suite à ce webinaire? Qu'est-ce qui est le premier truc qui vient à l'esprit qui est primordial pour toi de mettre en place dès la fin de ce webinaire pour mieux vendre tes bons cadeaux et mieux partager tout ça? Partage-moi en tout cas dans le chat qu'est-ce qui t'a été utile dans ce webinaire. Et puis bien sûr, si ce webinaire t'a été utile, je serais ravie d'avoir un like, un retour par email, un commentaire, parce que ça m'aide énormément pour continuer à te créer du contenu qui est pertinent pour toi. J'ai créé un programme de webinaire pour toute l'année et j'ai hâte de te le partager. Donc, j'espère que ce webinaire a été une réussite pour toi. Pour ceux qui se posent des questions dans le chat, de savoir, mais oui, mais en fait, moi, je fais mes photos, mais je ne sais pas si elles sont bonnes. J'aimerais bien qu'on analyse ma stratégie parce que je ne sais pas si ce que je fais, c'est bien. J'aimerais bien être accompagnée pour comprendre si ce que j'ai mis en place va fonctionner. Est-ce que je suis sûre que ça va marcher? Qu'est-ce que je peux améliorer dans ma stratégie que je compte mettre en place aujourd'hui? Je t'invite dès aujourd'hui à euh, allumer le QR code de ton téléphone et de prendre un créneau avec moi dans mon agenda qui est en ligne pour avoir en tout cas un retour de ma part sur tes visuels, sur euh, tout ce que tu vas mettre en place pour tes bons cadeaux. Et ce créneau avec moi me permettra de découvrir ton challenge grâce à ce webinaire de bons cadeaux, ton challenge du moment en voulant vendre tes bons cadeaux. Et on pourra voir ensemble qu'est-ce qui peut être amélioré pour vendre de manière un petit peu plus fluide ce que tu vas mettre en place pour tes bons cadeaux. Donc, réserve ton créneau et pense à me mettre dans l'espace réservé que c'est suite à ce webinaire du bon cadeau et tes éléments de réseau, c'est-à-dire site internet et Instagram, que je puisse, avant le créneau, aller voir un petit peu ce que tu proposes pour un petit peu préparer notre créneau ensemble. C'est un créneau d'environ 20 minutes qui a lieu en Zoom, en meeting, où on pourra voir ensemble la stratégie. J'élabore avec toi, faire le point sur ce qu'on a vu ensemble et je t'aide à un petit peu implémenter tout ça. Je te dévoile en avant-première notre prochain webinaire, notre prochain rendez-vous, puisque j'ai dit que je faisais un webinaire par mois pour aider les hébergeurs à devenir plus stratégiques dans leur contenu, dans leur partage, dans leurs offres. Donc, je te donne rendez-vous le lundi 10 mars à 11 h, où on parlera de mettre les bonnes photos dans ces annonces, de quelles sont les bonnes photos à mettre dans ces annonces. C'est un sujet vraiment essentiel pour captiver tes clients et les inciter à réserver. Donc, note la date dans l'agenda. Un lien arrive bientôt, je suis en train d'organiser tout ça. Et je te partagerai des exemples dont tu pourras t'inspirer pour les appliquer à ta propre stratégie. Je suis fière de moi d'avoir tenu à 57 minutes 42 secondes ce webinaire. J'avais dit que je tenais en 1 heure. La majorité dépasse le temps, moi, j'ai tenu. Donc, je suis vraiment ravie d'avoir partagé avec toi mes connaissances. J'espère que ce webinaire t'a aidé. Je te remercie pour ta présence qui a fait toute la différence durant ce webinaire. J'ai hâte de voir comment tu veux mettre ça en place dans ta stratégie. J'ai aussi l'impatience de découvrir, de te retrouver très bientôt sur les prochains webinaires. Tu peux me retrouver sur mes réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn sur lesquels je suis active. On me dit, oui, ton site internet. En fait, comme mon site internet à l'heure actuelle, quand j'enregistre, n'est absolument pas à jour. Il y a une refonte qui s'amorce, que je suis en train de refondre toutes mes offres. Je n'incite personne à aller aujourd'hui sur mon site internet. S'il y a une tête de cheval quand tu y vas, c'est que c'est encore en cours. S'il y a autre chose qu'une tête de cheval, c'est que le travail est fait et que c'est totalement à jour et qu'on est prêt pour t'accompagner. D'ici là, je t'incite à continuer de mettre en valeur ton hébergement et à attirer tes clients idéaux. On se retrouve très vite. Je souhaite de passer une belle journée, soirée, après-midi, nuit, où que tu sois. Et je te dis à très bientôt.